Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une lunchbox avec du Snap Pape. Alors, qu'est-ce que le Snap Pape? Nous allons tout de suite le découvrir. Voici donc mon superbe Snap Pape. C'est un papier très épais, effet cuir, qui peut passer à la machine à laver et que l'on peut coudre et repasser. Il m'a été offert par la mercerie Snapply, avec qui j'ai un grand plaisir à collaborer de nouveau, de même que ce magnifique tissu en coton enduit recouvert de légumes qui sera parfait pour l'intérieur de notre lunchbox. Vous trouverez dans la description de la vidéo un lien vers la mercerie Snapply qui nous propose une jolie promotion à l'occasion du lancement de cette vidéo. Alors c'est parti! J'ai coupé un premier coupon de Snap Pape de 33 par 46 cm et deux autres coupons de 46 par 12 cm. Dans mon tissu enduit, j'ai commencé par couper deux bandes afin de réaliser les anses de notre lunchbox. Elles font 70 cm par 6,5 cm. Nous allons les replier comme ceci, mais laissez-moi vous montrer. Nous tournons notre bande afin que l'envers nous fasse face. Nous allons en replier chaque côté à environ 1 cm du bord et replions l'ensemble une seconde fois dans le sens de la longueur. J'utilise pour la première fois ces petites pinces, merci Snapply, elles seront parfaites pour éviter de trouer notre tissu enduit et notre Snap Pape. Lorsque tout est bien épinglé, pincé devrais-je dire, nous allons venir piquer chaque côté de notre bande à 1 ou 2 mm du bord, soyez bien réguliers. Il est temps à présent de venir piquer nos anses sur chacun des côtés de notre sac. Je commence par ce côté. À 14 cm du bord, je place un repère et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, c'est très simple, nous allons venir positionner nos anses sur ces repères et les épingler, les pincer. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez régulièrement ces petites choses qui pincent et si vous en pincez pour elles. Il est temps ensuite de piquer à la machine les extrémités de nos anses à 5 mm du bord et en insistant bien sur nos coutures, ce doit être solide. Alors, allons-y ensemble, je retire ma pince en prenant bien garde à ce que ma anse ne se décale pas et je vais venir faire plusieurs allers-retours à 5 mm du bord. Je fais ça évidemment pour mes 4 extrémités. L'étape suivante n'est pas obligatoire, nous allons, pour nous aider, tracer une ligne à 1 cm du bord afin de faciliter l'assemblage de notre lunchbox. J'utilise la règle japonaise qui permet d'ajouter très facilement des marges de couture puisqu'elle est transparente. Et bien sûr, nous faisons la même chose de l'autre côté. Vous retrouverez dans la description de la vidéo toutes les références pour le matériel utilisé, comme ce stylo qui s'efface avec la chaleur du fer. Il est temps de venir assembler toutes nos pièces pour la partie extérieure de notre lunchbox. Nous allons donc superposer chacun des côtés de notre grand rectangle sur les côtés des petits rectangles correspondants en prenant pour repère les lignes précédemment tracées. Nous pinçons tout ça et nous allons réaliser une surpiqûre à 1 ou 2 mm du bord de chaque côté, bien entendu. Alors c'est parti! N'oubliez pas de tenir vos fils et de faire quelques points d'arrêt avant de vous lancer. Vous verrez, le Snap Pape est très agréable à coudre et j'avoue que ce doré avec cet effet granuleux est assez fabuleux. Alors quelques points d'arrêt et nous poursuivons notre travail. Nous allons à présent réaliser une découpe dans notre pièce de chaque côté du grand rectangle noir. Voilà donc à quoi cela va ressembler. Tada! J'ai découpé l'équivalent de 2 rectangles, l'un de chaque côté, bien centrés au milieu de notre pièce et les dimensions en centimètres vont maintenant s'afficher à l'écran. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause. Bonne découpe! Lorsque c'est fait, nous allons poursuivre sur notre lancée et découper également notre doublure dans le coton enduit en nous servant de notre pièce principale comme d'un patron.
la magie du montage. Rien de magique en réalité, juste quelques heures de travail. Alors commençons par notre doublure. Je la plie endroit contre endroit et je viens piquer les deux extrémités à 1 cm du bord. Soyez bien réguliers et lorsque vous avez piqué chacun de vos côtés, n'oubliez pas d'ouvrir et de presser vos coutures. J'utilise un voile de coton pour protéger mon tissu enduit et cela me permet d'augmenter la chaleur de mon fer sans pour autant faire fondre mon tissu. Alors maintenant, regardez bien, nous allons passer de la 2D à la 3D. J'ouvre mon ouvrage et je viens assembler le fond. Je pince les épaisseurs de tissu entre elles pour qu'elles ne bougent plus et je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. À exactement 1 cm du bord, nous allons piquer notre tissu à la machine à coudre. N'oubliez pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Mon premier côté est fini, je vais piquer l'autre côté, puis recouper l'excédent de tissu à 2 ou 3 mm de ma couture. Admirez le résultat de notre travail. C'est donc l'intérieur de notre sac. Et tout ce que nous venons de faire pour la doublure intérieure, nous allons le faire également pour l'extérieur. Ce sera un chouïa plus délicat, car le snap pape est tout de même plus rigide, mais vous verrez, rien d'impossible. Je vous laisse donc un instant en compagnie de Wanderer's Trove et de son magnifique titre Blossoming Tree. À tout de suite! Voilà, nous atteignons maintenant le moment le plus délicat de ce tutoriel. Il va falloir retourner notre sac sur l'endroit. Et avec le snap pape, c'est délicat. Je ne dirais pas que ça demande du doigté, je dirais plutôt qu'il faut y aller avec une main ferme et décidée. Le snap pape est très résistant, vous ne risquez pas de le déchirer, par contre vous allez le froisser. Alors ici, deux options. Soit vous donnez un bon coup de fer, soit, et c'est l'option que je préfère, vous optez franchement pour ce look un peu rock et rocailleux, un peu potané, cuir usé si vous préférez, ce qui donne, je trouve, tout son relief à cette matière vraiment très originale. Mais trêve de bavardage, mon sosie s'active à l'écran pendant que je vous parle et je vois qu'elle a déjà inséré la doublure dans la lunchbox, qu'elle utilise de nouveau les pinces et qu'elle nous indique de piquer à 8 mm du bord tout autour. Alors, comment je sais que c'est 8 mm? Tout simplement parce qu'elle a aligné le bord droit de son pied presseur avec le bord de son tissu. La distance entre l'aiguille et le bord du pied presseur est généralement de 8 mm. C'est un excellent repère et c'est la raison pour laquelle elle doit aimer ajouter des marges de couture de 8 mm. Ok, ce dédoublement de personnalité me donne un peu mal à la tête. Je reprends donc la main, ou plutôt mes mains, pour la suite de notre tutoriel. Il s'agit donc de couper deux rectangles de tissu de 48 cm par 46 cm de côté. Ce tissu est un coton non enduit, même s'il a le même motif que ma doublure enduite, vous pouvez tout à fait utiliser un tissu avec un motif complètement différent évidemment. Ce qui est important, c'est d'en couper deux morceaux et de venir les positionner endroit contre endroit. Je vais piquer à 1 cm du bord, très exactement, les deux côtés qui mesurent 48 cm. Attention, pas ceux qui mesurent 46, c'est facile de les confondre.
Lorsque c'est fait, un bon coup de fer pour ouvrir chacune des coutures et nous allons replier en deux sur lui-même, envers contre envers, notre tube nouvellement créé. Tada! Alors, vous pouvez voir que je n'ai pas replié totalement bord à bord mon tube, l'un des côtés dépasse d'environ 1,6 mm. Ce n'est pas obligatoire, c'est pour éviter les surépaisseurs, vous verrez ça par la suite. Ce que nous allons tous faire à présent, c'est réaliser une piqûre à 2 cm du bord replié tout autour de notre tube. Pour ce faire, regardez bien les gradations indiquées sur le plateau de votre machine. Et s'il n'y en a pas, vous pouvez en ajouter avec un scotch. Attention, les inches et les centimètres ne doivent pas être confondus. Autre chose très importante, lorsque vous passez sur les coutures côté, faites quelques allers-retours afin de consolider cette zone. C'est très important, vous verrez pourquoi par la suite. Même chose donc au niveau de la couture de l'autre côté, je fais plusieurs allers-retours par-dessus pour bien consolider la zone. Si vous le souhaitez, vous pouvez également piquer le bord le plus court de votre tube sur l'autre bord afin que l'ensemble reste solidaire pour faciliter l'assemblage de notre pièce à notre sac. Ce n'est absolument pas obligatoire, mais un point de bâti-machine est très rapidement réalisé et très rapidement dépiqué par la suite. À présent, il est temps d'enfiler ce tube tout autour de notre lunchbox en positionnant le côté replié vers le bas et en alignant l'autre extrémité avec les bords de notre sac, comme vous pouvez le voir à l'écran. Les coutures côté du tube doivent être alignées sur les coutures côté du sac et avant de piquer l'ensemble à la machine, je vous recommande d'utiliser encore une fois vos pinces pour que tout reste bien en place. Nous allons de nouveau réaliser une piqûre à 1 cm du bord. Prenez bien votre temps, je ne vous cache pas que c'est un peu délicat car le snap-up qui est assez rigide peut avoir du mal à tourner autour du bras libre de votre machine, mais c'est tout à fait faisable et vous serez fiers du résultat. Nous touchons au but, rassurez-vous, il va nous falloir replier notre tube sur l'intérieur de la lunchbox, bien le tendre et de nouveau positionner nos pinces. Dernier passage à la machine à coudre, c'est promis, maintenant pour réaliser une piqûre à 1 ou 2 mm du bord. Attention, soyez vraiment très appliqués, cette piqûre va se voir. Et pour dompter notre snap-up, n'oubliez pas que vous êtes des mains de fer dans des gants de velours. Bref, parlez-lui fermement et piquez tranquillement. Nous allons maintenant ajouter notre cordon et pour lui permettre de s'insérer dans sa coulisse, il va falloir dépiquer le haut de notre sac jusqu'à la couture. C'est pour cette raison que je vous ai suggéré de la renforcer à ce niveau-là. J'étire mon tissu afin de rendre apparent mon fil et je viens le couper jusqu'à la couture d'arrêt, pas plus loin, attention. J'utilise 2 cordons de 1 mètre environ chacun, ainsi qu'un retourne-biais. Les références se trouvent dans la description de la vidéo, mais vous pouvez également utiliser une épingle à nourrice. Et puis, je vais venir insérer mon cordon dans ma coulisse. J'ai fait faire tout le tour de ma coulisse à mon premier cordon afin de le faire ressortir du côté par lequel il est entré, et puis j'ai formé un nœud. Avec le second cordon, nous allons faire exactement la même chose, mais en commençant par l'autre entrée, et de la même manière, nous formons un nœud. Et puis si vous voulez vraiment faire les choses bien, vous pouvez également ajouter des embouts à vos cordons. Voilà, chers amis, notre lunchbox est terminée, il n'y a plus qu'à la remplir de bonnes choses et croyez-moi, elle est spacieuse, idéale donc pour les gourmands et les gourmandes. Encore un grand merci à Snaply pour la découverte de ce superbe snap-up. Belle couture à vous tous, je vous dis bye bye, à bientôt.